Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le Boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble l'horoscope pour le mois de novembre 2023 de nos amis les lions. Et c'est parti, quelles sont les énergies? Ouh, bon, il y en a un petit peu trop là, alors hop. Les énergies pour le mois de novembre 2023 de nos amis les lions, s'il vous plaît. Le pendu, le pendu. Donc, il est ici question de lâcher prise. Durant le mois de novembre, on vous demande ici d'abandonner et de vous mettre un petit peu en retrait. On vous dit de tout arrêter, d'essayer d'arrêter surtout de tout contrôler. Ça vous empêche de toute façon d'avancer. On régresse quand c'est ainsi. Donc, de toute façon, vous devez vous calmer et apprendre à écouter votre cœur et ce que vous souhaitez réellement. Ici, la carte le jugement est sortie. Donc, avec la carte du jugement, il est temps d'un renouveau, d'accord? C'est le grand jugement, c'est le grand, comment dire, c'est un véritable réveil, une décision qui va être prise durant le mois de novembre 2023 pour vous les lions. Vous allez lâcher en fait derrière vous une existence qui est un petit peu tristounette, d'accord, pour embrasser en fait une vie toute nouvelle qui sera beaucoup plus passionnante et remplie d'amour. Donc c'est vraiment le moment de vous libérer de tout événement ou comportement qui vous mettrait en retrait. Car vous êtes vraiment destiné à infiniment plus grand que vous ne le pensez. Pour cela, vous allez lâcher prise avant. On continue avec la justice. Donc la carte de la justice ici, il est demandé en fait de se repositionner. Il y a une justice divine effectivement. On vous demande ici d'être, donc soit il y a des mots, il y a des actes qui ont été, des mots prononcés, des actes qui ont été faits. Ici c'est juste un juste milieu en fait, c'est-à-dire que si on vous a fait du mal ou si vous avez créé du conflit dans votre travail ou avec des tierces personnes, bon, ben, on va dire que la justice, elle va rétablir tout ça et qu'on vous demande ici d'avoir une meilleure, comment dire, une harmonisation. Essayez d'être rééquilibré. Vous allez tout rééquilibrer grâce à un lâcher-prise, grâce au jugement, puisque vous allez enfin pouvoir renaître, d'accord, et laisser derrière vous l'existence morose, celle qui ne vous convenait plus, pour retrouver un réel équilibre. On continue pour les lions, novembre 2023, s'il vous plaît. Allez, on continue, s'il vous plaît. Oups. Alors, on y va. La grande prêtresse. Donc ici, cette carte vous dit qu'il y a beaucoup de sagesse et d'intuition. Vous avez énormément de sagesse, énormément d'intuition. Elle représente l'initiation, c'est-à-dire vous allez transmettre cette sagesse grâce à vos expériences du passé. En fait, c'est ce qui va vous permettre de, par rapport à l'équilibre ici, à vous harmoniser. Ce que vous avez vécu dans le passé, d'accord, va vous permettre d'avancer et d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. L'impératrice, la personne que vous êtes aujourd'hui. Eh bien, écoutez, cette carte ici, elle est vraiment signe d'abondance, de créativité, de beauté, de plaisir. Vous faites preuve vraiment de générosité envers les gens que vous aimez. Donc ici, en fait, on vous dit que vous avez préparé pendant toutes ces années le terrain. Vous avez semé vos petites graines
Et il est temps maintenant de récolter. Il y a la fleur de lys ici, de récolter cette abondance. D'accord? Donc le mois de novembre pour vous semble plutôt positif. Et évidemment, donc la tour qui est en soi, même si elle semble assez, comment dire, un peu agréable comme ça quand on la voit, mais en fait c'est une très très belle carte. Parce que la tour, elle vous permet de, comment dire, d'accepter et d'avoir surtout un changement soudain, d'accord? Une forme de libération. Et c'est ce que je vous disais, si dans le passé il y a eu des choses qui se sont passées, ici cette tour va vous permettre de rebâtir de nouvelles fondations, quelque chose de nouveau. Il y a un véritable changement qui va venir vers vous avec une nouvelle structure, une nouvelle vie. En fait, c'est un cadeau, tout simplement, parce que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose qui sera vraiment à votre image. Reconstruire, soit redevenir la personne que vous avez envie d'être, réellement celle que vous êtes. On élimine le passé et on repart sur de très très bonnes bases. On continue pour les lions. Ouh, ah bah. Excusez-moi. Hop. Avec la force. Eh oui, le lion, bah le lion, vous êtes vraiment cette force physique et mentale. Et surtout, alors physique, oui, parce que vous êtes prêt et vous pouvez, comment dire, supporter beaucoup de choses. Mais mentalement, vous êtes vraiment, c'est pour cette raison que vous avez un mental qui est hors norme. Vous êtes vraiment la force, la puissance incarnée. Donc vous êtes prêt à pouvoir rebâtir ce nouveau schéma, ce nouveau vous, pour pouvoir reconstruire cette nouvelle vie grâce à votre force. On continue pour la dernière carte, s'il vous plaît. Ouh, ouais, on va peut-être tout prendre. Attention quand même aux petits démons qui sommeillent en vous. Vous êtes quand même un petit peu, très souvent, vous pouvez être, comment dire, pas dans l'excès, mais vous écoutez, il ne faut pas écouter, voilà, cette petite voix intérieure qui parfois vous a mené à dire des choses que vous avez fini par regretter par la suite, après coup. Donc, il va falloir essayer de vous canaliser. Il va falloir essayer d'être moins, comment dire, moins obsessionnel dans certaines choses. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur et parfois vous ne savez pas les gérer. Donc il va falloir essayer de vous canaliser. En tous les cas, la roue de la fortune, elle est là pour vous. Cette roue de la fortune nous indique ici que c'est un changement de vie total, hein, encore une fois. Donc là, on a changement de vie. Pour vous, les lions, pour le mois de novembre, en tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. La roue de la fortune vous indique que c'est vraiment une chance, un grand mouvement avec un événement vraiment formidable qui va, un événement, un changement même annuel. Donc, c'est peut-être le démarrage pour le mois de novembre d'une nouvelle vie en préparation pour l'année d'après. D'accord? Voilà. Donc, c'est un très très bon tirage et nous allons voir en complément les énergies pour vous, les lions, pour le mois de novembre 2023. Alors, j'en ai peut-être un petit peu trop. On repart. Lion, novembre 2023, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, la première carte qui est sortie, c'est le pouvoir créateur. Vous êtes effectivement votre propre création, votre propre créateur. Vous savez ce que vous souhaitez, vous croyez en vous, vous vous êtes fixé des objectifs durant ces derniers temps, ces derniers mois.
Et là, vous avez les capacités de les choisir et de pouvoir avancer. Donc, si vous souhaitez avancer dans votre nouvelle vie, d'accord, comme il est indiqué ici dans le tirage, parce que là, vous allez avoir vraiment quelque chose de nouveau qui s'opère à vous et ça va arriver très très rapidement. Vous êtes le propre et la propre créatrice de votre vie. Donc, allez-y, ayez confiance en vous. L'équilibre, on a encore ce souci-là, enfin, c'est pas ce souci avec la justice, vous voyez, l'équilibre, les deux, comment dire, l'harmonisation, essayer d'obtenir cet équilibre. C'est peut-être cet équilibre qui vous manque à vous, d'où avec le diable qui vous fait parfois chavirer un peu sur le mauvais côté. Ici, avec la carte de l'équilibre, effectivement, on vous dit de vous harmoniser autant votre corps physique que émotionnel et surtout mental. Vous devez être vraiment dans une justesse pour ne plus dévier vers les externes, pour ne plus dévier vers le côté négatif, c'est-à-dire le diable. D'accord? La gratitude. Parfois, on dit que il faut mettre, comment dire, il faut mettre, vous êtes un peu, comment dire, même si vous avez confiance en vous, vous manquez un peu de gratitude en vous-même, d'accord? Vous ne valorisez pas souvent la personne que vous êtes, même si vous la dénigrez pas, vous ne vous remerciez pas, en tous les cas, d'accord? Donc ici, cette carte, elle vous dit que pour pouvoir avancer et pour pouvoir être en harmonisation totale avec son propre, comment dire, moi intérieur, en fait, il faut vraiment mettre en lumière tous les éléments positifs qui composent votre propre existence. Valorisez-vous, d'accord? Dites-vous que vous êtes une belle personne et que vous êtes quelqu'un de droit, de correct. Parce que si vous croyez en vous, les autres, enfin, vous allez, comment dire, du coup, il y aura une certaine énergie extrêmement lumineuse et positive autour de vous. Et automatiquement, ça attirera énormément de bonnes personnes et d'abondance. Allez, on continue. C'est parti, on continue, s'il vous plaît. Évidemment, donc la renaissance, hein, ça a été, on l'a vu dans le tirage précédent. Donc là, ça confirme bien la renaissance. Donc en fait, avec cette carte, vous avez donc cette énergie du phénix qui vous accompagne de toute façon durant tout le mois de novembre, mais qui va continuer à faire son effet le reste enfin, les prochains mois de toute façon. Vous êtes vraiment sur le point d'un moment extrêmement puissant de transmutation. Vous êtes vraiment dans le grand chamboulement d'un changement de vie. Et on le voit avec la tour ici, puisqu'on nous dit ici que vous changez littéralement de vie. Il y a tout qui s'écroule, tout ce qui est en amont et tout ce qu'il faut éliminer. C'est pour ça qu'on vous disait de lâcher prise. Là, on laisse de côté ce qui ne va plus et ce qui vous a rendu parfois un peu dans le doute. Là, vous repartez sur de très très bonnes, de nouvelles fondations. Vous en avez en tous les cas la force, la puissance intellectuelle pour pouvoir y arriver. Et de toute façon, la roue de la fortune est là pour vous. On continue. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour nos amis les lions. Vous avez quand même cette colère qui est en vous, d'accord? Donc, cette fameuse colère, il y en a eu énormément parce que vous êtes, malgré que vous soyez donc une personne extrêmement forte, donc je l'ai vu ici, autant dans la force de l'être, d'accord? Parce que vous avez ce potentiel, vous êtes vraiment un roc, mais en même temps, vous avez cette force mentale. Par contre, vous avez beaucoup de colère en vous, d'accord? Alors, souvent, vous avez enfoui cette colère pour pas montrer aux autres, comment dire, ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça que parfois,
à force de l'enfouir au fond de vous, de l'ignorer, comme un déni en fait, ben, cette énergie de colère, elle finit par bouillir, elle se consume tout autour de vous, d'accord? Et subitement, eh ben, elle va exploser sous différents mots. Alors, mots, MAUX évidemment, donc bah, vous pouvez très bien avoir des douleurs au dos, des douleurs au niveau des trapèzes, des cervicales, pourquoi pas, des maux de tête, parce que vous gardez trop en vous cette colère. Et là, c'est là qu'il va falloir vraiment lâcher prise, d'accord, pour pouvoir vous libérer de toutes ces tensions. Vous avez de toute façon la clé qui, vous avez la solution, vous savez ce qui vous mène, ce qui vous met en colère, vous avez de toute façon la solution. Il y a eu ces derniers temps un souci, d'accord, qui vous a posé un certain problème, mais de toute façon ce souci va être débloqué parce que vous allez vous retrouver, vous allez trouver durant le mois de novembre, vous allez trouver, parce qu'on n'est pas encore en novembre, la fameuse clé qui va permettre de débloquer ce conflit, cette situation. Alors, c'est encore, voilà, là, c'est là, j'allais dire c'est encore non, parce que en fait, la tour, c'est vraiment quelque chose de nouveau, on redémarre sur quelque chose de nouveau, de nouvelles fondations, une nouvelle structure pour redémarrer encore plus fort, et on élimine le passé, les choses qui nous ont empêchés d'avancer et qui ne sont plus bonnes pour nous. Et là, nous avons la carte de la mort qui est une excellente carte, parce qu'en fait, avec cette carte, il est temps de renaître. En fait, ici, on vous dit, il est temps de renaître. Un nouveau cycle s'offre vraiment à vous. Vous devez vivre, vous allez laisser cette ancienne version de vous, d'accord, afin d'accéder vraiment à quelque chose de neuf. L'aide, vous allez certainement obtenir l'aide d'une personne, de l'aide qui va vous être proposée, pardon, parce que parfois, c'est pas que vous avez tendance à baisser les bras quand vous ne trouvez pas de solution. Là, il est encore question de solution à un problème. Mais là, vous avez la clé, d'accord? Là, vous avancez, c'est une nouvelle version de vous-même qui va arriver. Et là, vous allez pouvoir enfin accepter l'aide, d'accord? C'est peut-être juste parce que vous ne voulez pas embêter les gens avec vos soucis, entre guillemets. Mais les gens, enfin voilà, il y a des personnes qui sont là pour vous aider et ce n'est pas un problème que de pouvoir vous aider. Bien au contraire, vous aidez tellement les gens autour de vous qu'il est temps d'accepter et de recevoir vous aussi de l'aide. Avoir un autre regard, parfois, c'est important sur soi pour pouvoir avancer. Allez, on va recouvrir la roue de la fortune. S'il vous plaît. On recouvre la roue de la fortune. Merci. Avec l'intuition. Donc cette carte ici, elle vous dit que tous les jours, vous recevez des messages qui sont reliés à votre 6e chakra, qui est celui de votre œil, de votre troisième œil, pardon, et surtout à celui de votre cœur, d'accord? En fait, il y a une personne qui est partie et qui vous envoie des petits messages. Ça, c'est là, on est plus dans le spirituel, mais elle vous envoie des messages et cette personne, peut-être qu'indirectement, elle pourrait vous aider parce qu'elle vous envoie énormément d'amour. Vous n'écoutez pas forcément votre intuition, vous êtes peut-être un peu trop terre à terre, mais essayez de vous, comment dire, de vous connecter un peu à votre cœur. Essayez de lâcher prise. Encore une fois, hein, ça fait 3 fois que j'utilise ce terme, lâcher prise. Mais c'est vraiment ça, les lions. Lâchez prise, laissez partir votre colère. Vous avez de toute façon la solution. Vous avez une renaissance. Vous allez obtenir de l'aide et laissez-vous guider par votre intuition. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider également.
Nous allons voir ensuite donc la carte, le numéro qui pourrait correspondre à votre signe pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Amis de... Ouh, oh, peut-être pas autant. On va prendre la première là qui est sortie. La réflexion. C'est le numéro 7. Le numéro 7, c'est la connaissance. D'accord? Alors, vous faites preuve de sagesse. Comme si vous possédiez déjà toutes les connaissances de ce monde. Ça, c'est génial. Ça, c'est vous. Vous agissez souvent avec un esprit très éclairé et vous avez conscience de vos forces. Encore la force, hein, vous avez vu. Et vos faiblesses également. Et vous agissez, pardon, en conséquence. Donc, c'est très bien parce que là, par contre, on est vraiment dans un équilibre, dans un super équilibre, autant physique que mental, comme la force de cette carte avec le lion et vous qui êtes présente. Ici, on vous dit tout simplement de faire preuve de sagesse. Et vous êtes quelqu'un de sage, de fort et de surtout très courageux. À bientôt!